the ground at night. Bienvenue, je suis Warcraft. Aujourd'hui nous allons jouer à XCOM Enemy Within, un jeu de stratégie qui a quand même qui est vachement connu, hein, on peut le dire, hein, qui a eu sa petite suite il y a maintenant 2 ans. Bref, les présentations sont faites et nous allons commencer tout de suite la campagne. Alors on va le mettre en classique, hein, système de difficulté comme d'hab, on va récupérer les dialogues débutants et l'angle de visée, hein, je vous passe les détails et nous commençons direct. Je vous laisse regarder la magnifique introduction. Que Paris se vit envahir par la musique de Joule. Tous furent des fanboys aguerris. Mon Dieu. C'est la fin. Non, Mélie. Bonjour, commandant. Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Bonne chance, commandant. Oh, XCOM Enemy Within. Oh, Vigilo Confido, mon gars. Oh, ça va botter du cul d'extraterrestre. Bon alors, donc, le début, hein, comme dans tout XCOM, je présente vite fait, hein, nous pouvons choisir le pays où la base sera mise et nous gagnerons le bonus donc du pays. Je mettrai l'Amérique du Nord pour des raisons d'économie, j'expliquerai plus tard, il y a tout un système de gestion, etc. Cette opération va se dérouler au Canada. Etc. surtout. On a Mais intercepté... allez, chut, calme-toi. Bon, le principe de XCOM, hein, c'est nous sommes, voilà, vous avez compris, une force d'intervention pour, on pourrait dire ça, rejeter la force alien. Niquer de l'alien, oui, voilà, c'est ça, répandre la Strike One, démocratie. ici Centrale. Vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone. Ne prenez aucun risque. Donc ne prenons aucun risque. Donc voilà, hein, c'est du tour par tour comme vous pouvez le voir. Délicieux tour par tour. Et nous devons chercher la hyène et le détruire. Donc comme vous pouvez le constater, il y a des genres de zones bleues, hein, les zones de déplacement et les zones oranges. En gros la zone bleue, le personnage peut se déplacer et tirer, hein, parce que ces armes ne servent à rien, hein, on peut le dire. Et la zone orange c'est pour sprinter, c'est qu'en gros il ne peut que se déplacer, mais il se déplace plus loin. Après nous avons la vigilance, hein, comme plus tard, qui permet quand un ennemi se déplace de pouvoir tirer dessus pendant son tour. Très bien. Donc ceci fait partie du DLC, je l'expliquerai plus tard. Voilà. XCOM a un système avec un système de couvert, un système complet de couverture complète, hein, pardon. Une couverture semi-complète, hein, qui donne des défenses, un bonus de défense considérable. Comme j'imagine, vous pouvez le penser, ce qui
qui paraît quand même logique. Et j'ai eu un petit bug de... Voilà, donc nos premiers ennemis, voilà la vigilance, c'est de tirer quand l'ennemi se déplace, mais bon, faut savoir encore toucher, ce qui n'est pas le cas. Les méchants alliés verts, oh mon dieu. Oh mon dieu, ils nous ont menti, ils n'étaient pas verts. Ils sont moches. Bref. Donc là, on va prendre de flanc direct, hein, l'ennemi. En gros, quand on prend un ennemi de flanc, hein, quand on est derrière sa couverture ou sur le côté, qui va avec, on a un bonus clairement de visée qui nous permet donc d'avoir l'avantage au combat. Voilà ce qu'on cherchait. Ce que je vais chercher à faire, moi, c'est directement essayer de... Comment je peux expliquer ça? Essayer de les flanquer parce que vu les positions que j'ai, je préfère pas... J'ai pas envie de leur laisser le temps de tirer, ils vont avoir le temps. Hein. Et surtout de faire une attaque obscénique, un lien qui permet donc de gagner un bonus en précision pour les ennemis. Ouais, il va me défoncer le personnage, voilà, critique. Aussi voilà, ça permet de montrer une autre mécanique de XCOM qui montre que voilà, les personnages meurent aussi vite qu'on les a croisés, donc voilà, c'est pas non plus le truc le plus important, hein. Il faut pas se dire oh mon dieu, on a un mort, il faut arrêter la guerre. Non, il faut continuer jusqu'au bout. Quand la mission n'a pas été achevée, voilà. Mais bon, une petite astuce, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, quand ils sont liés, il faut tuer l'alien qui donne le pouvoir, ce fameux bonus hein, de précision, ce qui permet de les achever tous les deux. Voilà. Bon. Alors c'est une piste soldat que je ne connais plus le nom, mais hop, voilà. Il faut savoir que dans XCOM, les soldats meurent aussi vite que les ennemis, donc il faut savoir bien jauger son... bien jauger ses tirs et comment ça va se passer. Tout de suite. Mais à noter que je le trouve quand même plus dur hein, que le XCOM 2, je le trouve XCOM 2. Au niveau des capacités de mon ordinateur, on verra. On va pas de guerre, hein, comme on appelle ça. Et puis on va commencer directement à tirer, hein, parce que la vigilance c'est bien, mais on a un bonus, on a un malus en visée. J'aime pas ça du tout. Assez conséquent, donc je préfère tirer. J'ai peur quand même, mais bon, il faut tenter, hein, il faut essayer. Parce que c'est notre projet, n'est-ce pas? Et on va essayer de voter du plus surtout. Oh, vigilance, il a pas trop super. Ici à mort, ça va pas trop le faire. Hein. Non, Billy, Virginia, je sais pas. Oh, tu as raté. Bon, il y a peut-être une ouverture qui va se passer, hein. Ah merde, la vigilance. Et... Allez, tente encore, parce que de toute façon... Oh putain, ça m'énerve. Bon. Alors, le bonheur de XCOM. Alors soit je tente pour essayer de niquer cette saloperie d'alien et je me tape une vigilance, soit j'essaie de taper lui mais ça fera plus d'ennemis. Bon allez je tente de toute façon. Prends-toi un coup, meurs pas. Non, il rate. Oh, il a raté, il est mauvais. Oh et puis de la merde, c'est bon. Petite grenade. En fait la grenade permet donc ouais, voilà, de garantir des dégâts et empêche le drop d'armes hein, et d'objets quand tu détruis l'alien. Là par contre j'en ai eu du drop parce que du coup c'est magnifique. C'est la logique XCOM. Hein. Faites pas attention. Parce que finalement j'avais fait un tir pour rien avec mademoiselle là. Bref, passons aux choses sérieuses. Qui est que sans ça touche pas. Alors je ne me souviens plus si dans ce XCOM là, le 1, si on touche l'ennemi, la vigilance s'arrête. Il faut le tuer complètement. Quand tu laisses quelqu'un en vigilance, ça permet donc de stopper sa vigilance, hein, c'est ça, il va non plus chercher compliqué. Et je rate tous mes tirs, c'est magnifique. Et oui, il faut recharger les armes évidemment.
pas le faire tout seul. Oh, oui, vive la couverture. Ce truc va exploser. Ok, oui, évidemment, les véhicules explosent. Hein, Les véhicules explosent et donc il faut éviter de les avoir en vue, sinon nos personnages peuvent mourir dans d'atroces souffrances, et ce qui pourrait être malheureux pour eux. Allez, mais touche, bon sang. Et puis après, il faut forcer, hein. Il n'y a pas à chercher. Puis, au pire, voilà ce qu'on va faire. Petite grenade, hein, délicieuse. Délicieuse de l'amour. Allez, mange. Comme on vient de faire. Voilà. C'était du bon boulot, Strike One. Hop, compte rendu délicieux. Et voilà, nous avons fini la première mission avec succès, pas grand succès. Le commandant est demandé à limiter Cela a les décidé, mais recherches. c'est pas grave, ce n'est que le début du commencement. Parfait. Bienvenue au QG d'XCOM, commandant. Je suis l'officier Bradford. J'ai 2 rôles dans ce projet. Vous fournir un appui tactique lors des opérations et vous tenir informé de la situation. Mon travail devrait vous permettre de vous concentrer sur vos missions. À ce propos, un de nos soldats attend sa promotion dans la caserne. Vous devriez y aller. Très bien. Et tu as toujours un pull aussi dégueulasse, c'est magnifique. Non, et voilà, deuxième partie de XCOM, la gestion de la base et des soldats. Donc, chaque soldat a un système d'expérience donc et gagne en spécialité, hein, et au fur et à mesure qu'il monte en grade, donc en expérience en tuant des aliens. Le commandant est demandé à Oui, c'est bon, limiter les j'arrive. recherches. Ils gagnent donc des capacités en fonction de leur classe qui peuvent vraiment être pétées. Hein, on verra pour Nous sommes en train de décharger les artefacts que vous avez récupérés. Mon équipe attend vos ordres, Oui, commandant. oui, Nous d'accord. sommes prêts à Ok, commencer. chut, calme-toi. Commandant, vous pouvez désormais décerner à nos C'est que soldats ça les va. médailles que vous estimerez adaptées à leurs exploits. Oui, d'accord. Pour ce faire, Bon bref, allez, Ah, voilà. commandant. Petite intro pour nous montrer l'ingénierie, il n'y a pas besoin de non plus de 30 000 heures pour ça. Donc production, pour au fur et à mesure on va construire des armes, hein, de nouvelles armes, des satellites, hein, je vous montrerai plus tard. Des medikits, un truc de base, pour l'instant on n'a rien. Après on peut donc creuser pour mettre de nouvelles salles, parce qu'il va falloir en installer pour faire cette guerre. Les aliens, il faut introduction pour la Le recherche. commandant est C'est demandé pas au centre de contrôle. les recherches Le pour commandant donc, au centre de améliorer nos contrôle. soldats, parce qu'il va falloir, on peut pas rester sur des armes de base, hein, il faut des trucs de futur, du futur. Et donc voilà, après la capture de Xeno pour pouvoir par des interrogatoires avoir de nouveaux trucs. Oui, sympathiques je et- pense aussi que ces recherches sont prioritaires. voilà. Nous allons commencer Il immédiatement. reste un peu de temps, Je vous après, dans la préviendrai caserne, dès tous les qu'un soldats rapport de complet la- sera de la disponible. connerie. Et puis le centre de contrôle ainsi que le salle de surveillance, mais ça on verra plus tard. La salle de surveillance où on permet la salle de contrôle où on peut voir à peu près où on en est sur la carte. Donc là on a une couverture satellite de juste l'Amérique, mais on pourra construire de nouveaux satellites plus tard. En fait je vais en faire un tout de suite. Bon, changement d'avis. Plus là, construction. Donc voilà, de l'argent hein, qu'on gagne au fur et à mesure des mois, on en gagne plus quand on couvre plus de pays avec nos satellites, etc. etc. C'est un système de panique. Donc, en gros, on a 3 choix et on peut en faire qu'un seul. Du coup, ça veut dire qu'on va faire baisser la panique. Excavation terminée. Donc voilà, intervenir. commandant, on reçoit plusieurs demandes d'assistance. Les tentatives d'enlèvement actuelles sont marquées sur l'hologlobe. Voilà, et on ne peut pas choisir tout le monde. Donc voilà, la panique augmente. Et si elle augmente à fond, et bah, ce pays ne voudra plus jamais participer au projet XCOM et on ne pourra pas mettre par exemple, de satellites, etc. pour gagner de l'argent, parce qu'il faut voilà, de l'argent pour la guerre, hein, l'argent de la guerre, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est ce qui clôt notre première session, hein, notre premier épisode d'intro un peu longue de XCOM. J'espère que ça vous a plu, mettez un petit commentaire, je ne sais pas, pour dire si ça vous plaît, des conseils surtout, hein, XCOM, hein, pour voir si on peut pas botter de l'alien en répondant à la démocratie à travers les étoiles, et puis surtout sur la Terre en ce moment. Et bon voilà, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine, tchuss!